Bonjour, je vais me peindre cette fois-ci non en chien, cette fois-ci en cheval. La tête seulement. Un zèbre, voilà. Il y a encore de la télévision derrière. Voilà. Et je vais commencer par ici un feu, voilà. Il chante mal, hein. Tu dis. Faut être courageux quand même pour revenir à ça. Tu dis. Il risque d'avoir quelques petites imprévus, ça risque de couper et je vais faire des autres épisodes que je vais mettre sur YouTube. Voilà. Que vous allez la voir sur YouTube. Au point pour Jean-Emmanuel à la pression. 10, 20, 30 ou 50 points en jeu, qu'est-ce que vous voulez? Un point des comédies musicales, on va tenter. Et voici 50 points, ça ira mon amour, les amants d'Abassis. Ou le roi soleil. Alors, on est normalement par Emmanuel Moir, mais là, c'est Emmanuel qui va chanter. Notre maestro, il y a 8 mots à retrouver pour avoir les 50. Cette fois-ci, je ne vais pas faire avec des pinceaux. Je vais le faire avec du rouge à lèvres. Même si ce n'est pas du noir. À se dérouter, puis à rebrousser chemin avant que le contact soit perdu. La première boîte noire. Il n'y a pas de noir. Il y a du marron. Julien, est-ce qu'il y a eu des réactions à la suite de ce sujet? Non, aucune réaction directe, mais... Américaine, des bracoquets, c'est quelque chose d'assez présent. C'est voulu travailler sur une tête de lit qui soit particulièrement moelleuse et accueillante.
Et comme on est vraiment dans une ville, on est en plein Paris, j'ai voulu jouer un peu sur le profil des immeubles. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette forme un peu de boudin. J'ai à peu près 5-6 appliques différentes selon les chambres. Et voilà, et celle-ci, j'ai Le vidéo rouge à lèvres. une reprise d'éléments classiques de l'univers français, que ce soit un petit hommage à Prouvé ou un petit hommage à Serge Mouille. Et la On a porte un des studio tablés. d'hôtel qui fait à peu près 35 mètres carrés, donc vraiment sous les champs de Paris. C'est aussi ici qu'on a vu sur le Sacré-Cœur. Donc c'est bon. J'ai terminé de prendre mon rouge à lèvres. Très chaleureux pour justement. C'est vrai que les zèbres, ils sont noirs. J'ai acheté cette. Mais on voit pas que c'est une fille. C'est une table des années Comme 50, il y avait ça. design scandinave, un design assez bas, près du sol. Toute une idée de confort autour de ça. Et on est toujours sur des teintes assez chaleureuses avec du palissandre, du teck. Donc la chambre de la suite, on retrouve ici un papier peint, encore une fois, dans les rouges, d'inspiration un peu ethnique, un peu qui c'est aussi des tissus que j'ai beaucoup utilisés, donc je fais un petit clin d'œil là-dessus. Et ces appliques-là qui sont en porcelaine, qui laissent passer la lumière et ça donne encore une fois une ambiance très chaleureuse, un petit peu jaune. Et en fait, en juxtaposant plein de choses uniques, on arrive à créer une ambiance un peu particulière. Ce que j'ai voulu faire ici, c'était vraiment créer un petit havre de paix en plein cœur de Paris. Une C'est atmosphère bon. un petit peu J'ai terminé ça. pour essayer de créer vraiment un environnement. Maintenant, on va faire des rayures. Nous voici dans le sud de la France, nous en compagnie de Véronique. Nous nous sommes intéressés au rez-de-chaussée de votre maison. Et je commence par le blanc. On a toujours pensé qu'en celui il y a l'étage. Alors est-ce que lui aussi a été restructuré? Je veux tout savoir. Comment ça s'est passé? En fait, si vous voulez, le couloir était très étroit. Ici, là? Il s'arrêtait ici, tout à fait. Là, il y a un mur. Oui, il y avait un mur avec une trappe. Oui. Et deux D'accord. portes de chaque côté qui menaient aux chambres. Une Les chambres, immense, les chambres. voilà, elles étaient immenses, mais elles n'avaient pas de placard. D'accord. Donc on a pris parti de faire tomber cette cloison, de la repousser et de créer donc de chaque côté des placards. Dans la profondeur. Dans la profondeur. C'est le cas dans cette chambre comme dans celle-ci. Ouais. Et ça, c'est la chambre de qui ici? Là, c'est la chambre de Pierre, notre fils de 14 ans. Et il l'a spécialement rangé pour le tournage de l'émission ou c'est comme ça systématiquement? Pas du tout. Et votre chambre de ce côté? Et voilà. Une table de drapier magnifique. Dans les traces du passé, une pièce exceptionnelle. Les fameux placards, Voilà. les fameux placards, un gros lit et la tête de lit qui a été maçonnée par qui? Votre mari? Oui, 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 c'est lui. C'est un bon bonheur d'avoir un mari comme ça. Ah, Bah, très bien, parfait. Mais écoutez, bravo en tout cas pour la réalisation et merci mille fois. je vous en prie, c'est ça. Allez, vous rencontrer Véronique. Également. On va maintenant retrouver nos deux architectes de maison, Karine et Gaëlle. Comme chaque semaine, elles ont accepté de relever un nouveau défi, solutionner une nouvelle problématique d'aménagement. Regardez, c'est la rubrique changée. Bonjour, je vous... Ah, c'est coloré ici, c'est très joli. Voilà, vous êtes ici chez nous. Ici, c'est notre pièce à vivre. À l'étage, nous avons deux chambres, une pour notre fils et l'autre qui est la nôtre. Et avec l'arrivée de bébé, l'idée, c'est de céder notre chambre au bébé et de créer un espace de couchage ici, dans cette pièce. D'accord, donc on voit très vite que ça va pas être dans la cuisine, pas dans la salle à manger non plus, pas dans le séjour, donc en gros C'est c'est là. là que ça se passe. Mais je vois que l'espace est largement occupé, il y a plein de CD, DVD, il y a la télé. Ah d'accord, il y a aussi des platines, table de mixage et tout un tas de vinyles. Bon, Fanny, est-ce qu'on peut replacer tout ça ailleurs? Non, la condition sine qua non, c'est de vraiment préserver cet espace qui est dédié à la musique, parce que j'ai un DJ de mari qui adore ces disques, et en plus on adore recevoir nos amis dans cette pièce. D'accord, voilà, il faut tout combiner. En fait, Fanny, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, c'est ça? Et c'est pas tout, je veux aussi la crème, sachant que j'ai de nombreuses paires de chaussures ici qui traînent et ici dans cette armoire. Donc l'idée, c'est de créer des... Maintenant, je vais faire le noir. Le
je sais, c'est pour être ma couleur de peau, sauf que la mienne, elle est marron. Cet espace Et pas sommeil, noire vous n'avez comme pas celle-là. l'impression de dormir dans ces jours, c'est quand même Pas noir comme du charbon. Le vrai tour de force, ça va être de réussir à rentrer dans cette mini surface, cet énorme cahier des charges. Merci Fanny. Si on y arrive, on vient chez vous et on fait la fête. On fait la fête. Moi, je pense que même si le plafond n'est pas très haut, on peut essayer quelque chose sur Mezzanine. C'est bien. Je me dis que je n'ai pas envie d'un en hauteur. Je vais tester la version lit rétractable. Et puis en fait, une boîte qui va contenir donc la chambre et l'espace DJ. D'accord. Bon ben voilà, parfait. Alors Fanny, on va vous montrer comment on s'est débrouillé avec ce programme assez compliqué. Alors, on regarde là où était l'étape de mixage. On a tout enlevé pour pouvoir travailler. Ici, côté entrée, on va installer un grand mur de rangement pour les manteaux, vos 20 000 paires de chaussures et les casques. Ensuite, on installe au-dessus des rangements ouverts qui tournent, qui deviennent une bibliothèque verticale. Ici, une grande penderie supplémentaire. Et là, on vient installer des échelons métalliques qui vont monter sur la future mezzanine. En attendant, on referme le seuil de l'échelle et on installe une grande table de mixage avec bien sûr encore des rangements sur le côté. Là, tout au fond, tous les rangements dédiés au vinyle. Et au-dessus, la mezzanine qui recevra votre lit. Maintenant, on referme tout cela avec un grand garde-corps pour les vinyles, les DVD et les CD. Voici le projet en situation. On voit qu'on a ici toute la place pour mixer et que la télé s'est installée au fond du système avec vue depuis le canapé. Voici un autre point de vue et un dernier avec une chambre à coucher by night. Voilà Fanny pour ce premier projet. Et alors continuons maintenant avec une autre façon de dormir. Là, dans l'entrée, comme dans le premier projet, une série de penderies et qui servent aussi pour ranger les chaussures. Dans le fond, là, le lit va devenir escamotable et au-dessus, de nouveaux rangements. Et une fois que le lit est remonté, tout se retrouve dans un même plan. Une série de colonnes qui vont vous permettre de ranger les CD et les DVD. Et là, tout ce qu'il faut pour ranger les vinyles, et ça se retourne horizontalement. On descend l'ensemble par les jouets, qui va venir dessiner en bas une console pour la télé. Au-dessus, on installe une table de mixage qui est invisible depuis le séjour. Voici le projet complètement terminé. Lorsqu'on se retourne, le lit, une fois déployé, vous permet de dégager l'espace et être dans votre boîte à musique. Donc, votre petite chambre est bien séparée du séjour et vous avez une véritable petite cabine de DJ. Alors, dites-nous, Fanny, est-ce que vous préférez un lit? Si vous croyez en Dieu, c'est comme ça qu'il nous a fait. La version 2, l'idée que le lit soit Il nous rétractable apprend et après il nous a donné la vie. dormir dans le salon. Et puis j'aime beaucoup l'idée de cabine qui fait que quand on va recevoir notre avis, ça va être super. Bon, on va pour la boîte à nuit alors. Oui, très bien. Attends. Voilà, les travaux sont terminés. Après 3 semaines de poussière et d'odeur de peinture, et après avoir squatté chez le voisin, on a réussi à obtenir le projet final. Le cahier des charges a été respecté, à savoir préserver l'espace dédié à la musique. Alors ici, on a tous nos rangements pour les vinyles. Et ici, nous avons également le fameux espace avec les platines, les enceintes, la table de mixage. Et le petit plus, c'est le bac de rangement pour les vinyles à portée de main afin de pouvoir mixer. Le deuxième point très important, c'était l'espace de couchage qui est dissimulé dans le mur, qu'on peut facilement déplier et rabattre. C'est génial, c'est qu'il ne prend pas d'espace sur notre espace de vie. Non. Et le troisième point très important, ici on a créé un couloir avec des placards de haut en bas, des nombreux rangements. J'ai enfin pu caser toutes mes chaussures, mes sacs, mes vêtements, tout mon bazar. Et ça vraiment, c'était pas gagné. Le
pari a été tenu, on a réussi à concilier les 3 points importants de ce projet. Donc un grand bravo aux architectes et un grand merci à toute l'équipe ainsi qu'à notre voisin qui a bien voulu nous héberger chez lui pendant une semaine. Voilà. Voilà, vous écoutez le port de pêche et de plaisance de Saint-Marie-sur-Mer, jolie petite ville à découvrir à certaines périodes de l'année. Privilégiez plutôt les périodes creuses, car sachez-le, il y a environ 18 000 personnes à l'année ici. Et Non, 100 000 je vais personnes faire en été. l'écouter. Bonnes vacances. On se retrouve la semaine Non, prochaine pour un autre j'ai pas épisode terminé, de en fait. Français et Français. Vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité et comme le dit Georges Perdoux, bon vent. La semaine prochaine, la Maison France 5 vous emmène en Bourgogne pour cultiver l'esprit d'équipe de la chaîne. Nous faisons ici quelques repérages pour les autres animateurs. À l'attention de Marina et de Michel Simès, venez ici au Bourgogne de Brest-Purmier. Et pour Monsieur Petit-Rouleau, Jean-Luc Royard, ici, à des beaux produits. Et tu vas te régaler. On va s'intéresser, nous, à la rénovation de cette grosse bâtisse, une rénovation que l'on doit à Henri-Pierre Marsac. Il est non seulement un architecte de l'intérieur de grand talent, mais c'est pas non plus le dernier pour la gamme. Allez, à la semaine prochaine. La Maison France 5 se visite aussi sur france5.fr. C'était la Maison France 5 avec les cheminées Philippe, fabricant de poêles.